Bonjour à tous, nouvelle vidéo où on revient sur le dernier film de notre trilogie personnelle de courts-métrages de films de la vie. La revanche des Aurore. Et ouais. Aurore, réalisé par ce cher monsieur à la veste en jean, Maxime Rodel. Bienvenue. On va revenir sur les films, le regarder, vous donner des petites anecdotes, des petites astuces, des trucs qu'on a foirés aussi. Et ensuite, on va parler de ce qu'on aimerait faire maintenant. Non, mais on peut déjà préciser un truc qui est intéressant par rapport à Aurore, c'est que Démon a été tourné en juin 2017. 7. Freestyle a été tourné en juin 2018. Yep. Aurore a été tourné en février 2019. Je précise, si vous n'avez pas vu le film, allez le voir avant, c'est mieux. Voilà, parce que sinon on va vous niquer l'expérience, c'est pas drôle. Non, c'est pas totalement. Le film commence et le titre n'est ni plus ni moins fait sur une part, sous une part de pizza. Sous en une fait. part de pizza. Et Le- elle vient d'où cette idée en fait? Je crois que j'ai eu l'idée à un moment, genre Illumination, c'était Jésus-Christ qui m'a dit C'est mec, vrai. fous ton titre sur une part de pizza, mais après c'était surtout que l'histoire de la pizza, c'était le côté, voilà, c'est pas une famille qui s'en sort très bien, on va dire que c'est une famille normale, Surtout voilà. que c'est une pizza surgelée. C'est une pizza surgelée. Petit truc qui surprend quand on commence le film, le format. Le format, bah oui, Quel format, Maxime? bon, c'est du 4 tiers avec bande arrondie sur les côtés. La signification poète du truc, c'est que en gros, c'est comme un bouquin. Vous savez, ce genre de bouquin de carnet qui a les bords un peu arrondis comme Ouais, ça. exactement. Et puis j'avais vu Ghost Story 2 jours avant. Voilà. Je me suis dit, ah, trop bien. Moi, il y a un truc qui me marque déjà, la lumière. On sent que là, on a utilisé des vraies lumières. Ça c'est vrai. Qu'on n'a pas utilisé comme pour Démon et Freestyle, des Ouais. trucs qu'on a empruntés, des trucs spots, des trucs. Là voilà. on avait les LED. Ouais. On avait ce fait qu'on l'acquisition utilise de aujourd'hui, LED, quoi. J'aime beaucoup. C'est propre. Beaucoup de personnes pensaient que la peinture qui a été faite derrière a été rajoutée pour le film. Non, c'est C'est le décor de la ça, cuisine. ça vient d'une pièce de théâtre sur Blanche-Neige. Exact. On l'avait dit dans Freestyle, la déco commençait à arriver, parce que sur Démon, il n'y en avait pas. Et là, on a commencé aussi, et on va le voir après dans plein de scènes. Il y a de la déco qui a été mise en place, et la déco, elle sert un peu en fait le film. Je veux dire, on va parler de la guirlande juste après. De mieux en mieux. Mais voilà, de plus en plus, on pose des trucs de décoration, et franchement, si vous faites un film, donc que ce soit amateur ou professionnel, bon si vous êtes professionnel, je m'étonnerait que vous regardiez cette vidéo, mais si vous faites un petit film et que vous êtes en mode ah ça rend pas très bien et tout, faites en sorte que la déco soit plutôt cool pour qu'on y croie et qu'il y ait une vie dans votre décor. Exactement. Ouais, c'est exactement Voilà, ça. ne faites pas un film dans un couloir où il n'y a pas de déco. Voilà. Même le côté avec le décor derrière très coloré, ça montre que Aurore, elle est dans sa bulle, dans son univers, Pleine de fantaisie. que personne la comprend vraiment, tu vois. Quand tous les autres ont un cadre banal au final. Voilà. Et j'aime bien là, le plan large où tu vois qu'en fait c'était juste une fresque au milieu du truc. Là, on est dans la chambre de Thomas, là où tu dors d'habitude. Et il faut savoir qu'on arrivait sur le tournage avec 3-4 lumières. On a mis les lumières en place, on s'est dit c'est un peu sombre. Et heureusement, on avait Loïc qui a fait le son ce jour-là, qui avait avec lui des guirlandes. Et, Non, il habitait à côté. donc il habitait à côté et du coup il allait les chercher. Et sans ça, on n'aurait jamais eu les guirlandes derrière et ça sauve, ça sauve la scène. Je tiens à le dire, sans ça, on n'aurait pas eu d'affiche, on n'aurait pas eu d'aurore en fait, parce que c'est nul, mais la guirlande a donné un peu le côté esthétique du film. vrai, Là, c'est t'aurais un écran noir et regarde l'affiche, t'as aussi la guirlande. Ça aurait fait tellement moche. C'est super joli. On filmait du coup avec le GH4, mais j'avais mis le filtre, j'avais mis le mode flat. Il faut pas le mettre quand il fait nuit. Et je m'en suis rendu compte tard parce que là en fait on voit qu'on n'arrive pas trop à retravailler les contrastes. Déjà que cette scène, on avait une fenêtre d'ouverture minuscule de genre 20 minutes. Parce que c'était en hiver. Bon, ça fait un nuit, ouais. Il fallait tourner au coucher de soleil, c'était assez monstrueux. Et Thomas, anecdote, Écoutez ça. c'est exactement le même. Vous le reconnaissez, c'était lui le double. Eh oui, parce que du coup cette scène, il n'y a aucun son qui est vrai. En fait, tout le background sonore a été recréé en post-prod. Et en fait, je me frotte, je fais des trucs comme ça, je mets le stylo en bouche et c'est moi qui recrée les sons de toute cette scène parce qu'on n'en avait pas. Et pareil, il y a un petit vélo qu'on entend bip bip. C'est moi Ouais. sur un vélo, je fais bip bip. Non, ça c'est faux. C'est- Mais voilà, tout a été recréé et ça match super bien. Là, pareil, il y a eu un retravail du montage de manière à lier les scènes, les imbriquer. Oui, on a Un fait montage en parallèle. montage alterné, ouais. Comme dans Freestyle, parce que de base, pareil, c'était une scène après l'autre et c'était très chiant en fait. Trop long, en fait. Et là, ça montre qu'elle fait les modifications sur ce que lui dit l'éditeur. Ça peut être avant comme après, en fait, selon Ouais. comment tu le Ah, c'est comprends. ça qui est cool. Très sympa. J'aime bien cette scène. Il y a un petit cachet avec le mur bleu, le fait que lui il est habillé en bleu, il y a une certaine uniformité. Elle sent écrasée, elle est toute pure, toute blanche. Le Tu fait vois. qu'ils même prennent la place dans l'image sur son plan réel. Ouais, mais tellement. Ça, Eh, j'ai adoré Mine de faire ça. rien, cette scène, 2 plans, c'est tout. Ah ouais, Champ 2 contre plans, champ. il y a le plan large et puis c'était fini. Je me souviens, ça nous a pris une après, même pas. Là, une transition, inspiration. Hérédité. Ouais. Oh, j'adore. Elle ce est cool, film. hein. Ouais. Celle-là, elle est cool. Hein. En plus, comment on a fait le mouvement des cheveux? Avec un coup de vent. C'était un coup de vent, du coup, pour recréer le fait dans l'appart qu'il y a des petits cheveux qui se baladent. On avait donné un petit coup de vent, parce que sinon, ça aurait fait un cut un peu trop bizarre. Petit mouvement de barbe qui n'existe pas. Ouais, oui, ça c'est drôle. Ouais. Ça c'est vraiment Ah. genre, tu vois, Ça fait un peu le mec beau gosse.
On y va? Je me gratte la barre. L'anecdote. Ah, et L'anecdote, elle est pourrie en Les fait. deux vestes sont en Les Maxime. deux vestes sont à moi, je l'avais prêté. C'est vrai. C'est Attends, vrai. Oui, c'est la même veste. Alors c'est J'ai très bien drôle, trouvé. mais sur le pan qu'on vient de voir, on a vraiment vu des gens, tu sais, on connaît leur tête. Ouais, on des les gens a de la déjà chaîne. vus à plein de soirées. Ouais, ou des trucs ouais. comme ça. Surtout qu'ils aident aussi la technique. J'aime bien aussi ce plan avec toute l'esthétique rose et bleue là, qui se dégage. Et là, elle sort. Là, le mixage, il était sympa. Enfin, t'avais fait un truc avec Oui, le alors, son derrière en mode boîte de nuit et tout. justement, il y a un truc derrière, genre boîte de nuit et tout. Alors je sais pas du coup ce qui s'est passé, mais dans la version YouTube que t'as sortie, là du coup, il y a un bruit de moto. Et le bruit de moto, il est calé sur le bus qui passe. Et là, il y a une nuit américaine un peu, qui a un énorme spot bleu sur elle, qui est pas si agressif que ça. Là, on a Voilà. un chouïa, le retour de ce qu'on avait un peu sur Démon, où on utilisait du bleu pour la nuit, tu vois. Genre c'est Ouais, ce qu'on c'est avait fait sur Démon, par exemple. Enfin, un peu cartoon, mais en vrai, je trouve esthétiquement ça rend bien. Oh, l'anecdote Tolstoy. Ah, C'était putain, le bouquin ouais. que j'étais en train de lire en plus. Putain, oui, c'est vrai. Et on a détruit la préface. Voilà, là on a l'apparition de Thomas. Et Jocelyn. Un beau duo Thomas là. le Camet. Le survivant, Monsieur X. Ouais, pour Ouais, ceux qui jouait dans ta première. Dans la web série que j'avais faite qui s'appelait Le Survivant, du coup, bah, je jouais le survivant et Jocelyn jouait le grand méchant qui s'appelait Monsieur X. Et c'était trop cool de pouvoir rejouer une petite scène avec lui dans un cadre totalement différent. Surtout Jocelyn de Call of Cookies. Bah, Jocelyn Jocelyn de de Call of aussi. Cookies, ouais, ça vous l'avez vu, je pense. Cette scène, il y a beaucoup de trucs que j'avais enlevés sur la nouvelle version. Des petites mimiques de voix et tout. J'adore le jeu. Et c'est con, c'est un truc à dire sur ce film, mais j'adore le jeu d'Iliana. Elle a un naturel qui est incroyable. C'est rare. Hein. Franchement, C'est vrai, c'est vrai. on l'a déjà dit plusieurs fois, mais c'est une pote à nous qui n'a jamais fait de cinéma, jamais fait de théâtre, jamais fait rien C'est du tout. Moi, je lui ai juste dit, tu veux jouer dans ce film, tu colles avec le personnage d'Hailey Stenfield que je voulais pour elle. Le J'aime bien, petit il y a sachet. Il rentre dans le champ, tu vois, et on Et on le le voit voit, pas. c'est ça qui est bien. Ça, je suis trop content. Mais il y a un truc aussi cool sur le jeu, c'est quand tu demandes à quelqu'un qui n'a jamais joué de jouer, il va essayer de jouer et il va pas être naturel. Et elle a pas eu ce truc-là. C'est ça. Après, on était entre potes. Là, on est arrivé de la musique d'horreur. Il y a tout un truc aussi avec la musique. Ah, bah ouais, la d'horreur musique, t'en as pas parlé encore. La musique ouais. faite par ce monsieur. que j'ai composé sur GarageBand avec des petits samples et tout. Là, il y a une anecdote. Ce plan, je vous mettrai un parallèle. J'ai découvert récemment que j'avais fait une référence sans trop le vouloir, enfin un petit peu quand même, à un film de Léo Scarax qui s'appelle Mauvais sang. Et c'est la scène où il y a Julie Delpy qui marche dans la rue. Et c'est exactement C'est vrai. la même. Et là, Et là, tu peux le dire, ton truc Oui, de là, tu le géographie. dis tout le là. temps. Oui, là. on était à Strasbourg dans la Ouais, rue. voilà. Et là, on est à Altkirch. C'est génial. Donc à plus de 150 km de là. Ouais, Et c'est la vrai. transition, elle est passable. On voit pas par contre. Et là, on comprend pas trop, mais Ouais. dans les faits, elle a commandé un Uber. Voilà, Dans les faits, la ouais. commande à Uber. Moi, j'ai un petit Michel et Michel. Là, on voit deux choses. Tac. On a vu, à l'heure actuelle, là, on mettra le screen, mais on a vu du coup le Perchman dans le reflet. Et moi on aussi, voit un peu. aussi un spot bleu dans le fond. Ah Si on oui, regarde bien, celui-là, on t'es voit. là. En fait, on voit le spot bleu qui éclairait là. Tu vois, cette partie est bleue. Et en fait, quand on regarde bien dans le fond, à gauche, là-bas, il y a le spot bleu qui est posé à autre fort accord, du coup. Elle rentre Ouais, du elle côté rentre, droite voilà. et elle se pose du côté gauche. Personne ne fait ça dans un Uber en plus. Oui, mais à derrière le chauffeur. À la Bah, base, attends, t'imagines? Tu rentres, tu fais bonjour. Tu te C'est déplaces parce que- vraiment vers c'est là-bas. parce tu vois. qu'à la base, elle rentrait et puis on la voyait aller vers l'autre côté. Et c'était une technique pour nous pour éviter, parce qu'on voulait filmer à la base de l'avant Oui. On pouvait pas. et on pouvait pas. Et là, du coup, la technique comme sur FreeStyle, Ouais, pareil, mais d'un autre point de vue. Donc c'était en fait quand tu avais dit qu'on ferait ce plan-là, on s'est resservi de ce qu'on avait fait sur Freestyle, mais différemment, c'est-à-dire qu'on l'a pas fait de devant par brise, on l'a fait de côté. Et cette fois-ci, pareil, la voiture était à l'arrêt, on l'a fait bouger. Et bon, c'était de nuit, donc c'est plus, enfin c'est pas que c'est plus délicat, mais c'est que tu vois moins de choses. Vu que c'est de Ouais. nuit, bah t'as moins de reflets. Il y aurait pu avoir plus de trucs, mais là on tournait, il n'y avait pas de lampadaire quasiment, donc ouais. Mais t'as bien fait de supprimer la musique parce qu'on a vraiment la tension Oui. avec le bruit de la voiture. C'est oppressant. bah, quand j'ai refait le montage, j'ai redécouvert ça et je me suis dit, putain, mais avec la tension et là, boom, transition sur Avec la porte, nocturne. ouais, c'est bien. Que j'aime bien aussi. Il y a cette montée en tension. On a d'abord l'espoir avec la musique du début, quand elle sort, tu sais, où elle se dit. C'est une musique qu'on revient souvent quand il y a ses aspirations, quand elle écrit, quand tu vois, il y a une espèce de musique d'espoir. Après, il y a cette descente aux enfers où elle se rend compte de ça, quoi. C'est une possibilité. C'est exactement ça. Et puis après, il y a la nocturne pour les battements de cœur, ce genre de trucs. Encore un élément rajouté sur le décor, la petite lampe qui a été un ajout de dernière minute. Ah, là il y a des anecdotes là, tu peux mettre L'anecdote pause. est folle. Attends, déjà la première,
Si je me souviens bien, la carte là, c'est quoi? On venait de la recevoir genre quelques semaines avant. Je crois qu'on a reçu une carte de visite de quelqu'un, Ouais. on l'a gardée et pour le tournage, on a juste dit, bah, vas-y, utilisé hein. le dos, un Ouais. truc comme ça. Ça doit être la carte des points de kebab. C'est la carte de Paul Allen dans American Psycho. Ah, Vous l'avez pas? non, je l'ai pas vu. Blanc cassé. En relief. Bon, et du Ça coup, aurait été moi, génial, ça. j'ai une petite anecdote et un coup de gueule en même temps. Bah, déjà, là, chose très drôle, ce petit sachet qui est dans le film, c'est la relique du film. Ouais. La farine, déjà, du coup, elle a quand même 2 ans. Elle a 2 ans, on va peut-être faire un gâteau. Évite de trop la pencher. Ouais. J'ai toujours Non, peur non, que ça- elle est fermée, elle est fermée, elle est fermée à vie. Elle est fermée à vie, on ne peut vie. plus l'ouvrir. une pochette Non, en sympa. fait, ce qui s'est passé, c'est que sur ce plan, l'idée, c'était que du coup, l'actrice, la comédienne, donc Iliana Gordon, puisse sniffer de la coke. Tu vois, ça, c'est l'idée. Elle La voulait pas. comédienne ne voulait pas sniffer de la coke, ce que je peux comprendre. Elle voulait pas que son image soit trop appropriée ou qu'il y ait de la farine autour du nez, trucs comme ça, ce qui est même chiant. Enfin, je veux dire, c'est dégueulasse et tout. Normal. Agréable, bien sûr. C'est pas grave. Donc moi, j'ai, dans un élan de générosité, je lui ai proposé de faire un petit trucage fait maison. Voilà, Maxime, tiens ça. Voilà, ça c'est la petite table. On Voilà. la même veste. Ça c'est la petite table. On n'a qu'à dire que la coque est ici. La caméra était placée de ce côté. L'idée du... Toi tu es la caméra, ok? Putain, attention, on est vraiment bon. L'idée était de faire ça. C'était que la comédienne baisse sa tête au niveau de la coque et que moi, par derrière, je vienne par ici, je prenne une paille et j'aspire, je redescends et il remonte et Il y a hop, plus rien. il n'y a plus rien. C'était ça l'idée. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé dans le montage, à aucun moment on voit la coque. Oui, parce que disparaître. le contre-champ, je l'ai pris plus tard. Voilà, mais ça t'aurais pu le dire. Oui, mais. Parce que du coup, Toto il a aspiré une dizaine de fois de la farine, c'était Il dégueulasse. savait pas, c'était au montage. Et c'était pour rien. Oh, je me souviens, la base, ce que je voulais faire, c'était avec le Ronin faire une espèce de rotation, mais ça prenait trop de temps. Là, en fait, ce que je voulais, c'était, tu sais, elle meurt. C'est une fin poétique, un peu comme une peinture avec ses créations, tu vois, son bouquin éparpillé autour d'elle, comme morte dans sa recherche d'espoir. Il y avait surtout une autre scène qui venait après. Ah Qui devait être tournée. l'anecdote folle. Bah, elle a jamais été tournée celle-là. Elle a Ah, jamais été il y a tournée. une partie qui a été tournée. Moi je parlais de la mère qui est à table, Oui. qui se oui, lève. c'est Et vrai. celle-là elle a été tournée. Hein. Oui, c'est Bah, et celle-là on l'a. Oh mon dieu, je l'avais oublié cette Celle-là scène. on l'a. Hein. non. Et ça devait être la scène qui suit là. En Oui, gros, où j'allais voir la mère et je Oui. faisais juste. Et Oui. elle faisait- Et c'était pas bien. Non, c'était pas Mais bien. oui, en fait, ce qui devait se passer, c'est qu'à la fin du film, on a donc Aurore qui décède, et en fait, il devait y avoir un plan où on a Florian, donc le Ah, frère, moi, oui. on a le frère qui en fait voit que sa sœur est dead et va voir sa mère, il met juste la main sur J'avais l'épaule, oublié cette scène. voilà, et Moi ils aussi. se font un regard, et en fait, ils comprennent, tu vois. À toute base, dans le scénario, on devait tourner une scène où la mère débarque dans la chambre, découvre le corps et commence à prendre les papiers et elle se rend vraiment compte Du génie de sa fille. du génie de sa fille et à quel point Et elle devait publier le bouquin. voilà. Oui. Et surtout que Putain, bah, on ouah. a ce passage chez l'éditeur où il dit c'est l'histoire sur une gentille petite famille. En fait, elle avait écrit une histoire sur sa famille. Ouais, je sais que la scène avec la mère qui devait être dans la chambre, on n'a pas pu le faire parce que l'actrice était pas du tout Elle dispo. était pas Et dispo. elle aurait pas pu venir vachement- juste pour une scène, c'était pas tourné au même endroit, il y avait trop de problèmes là-dessus. Mais ça, tu vois, c'est des problèmes où à l'époque c'était des vrais problèmes. Je sais. Parce qu'on était des enfants, c'était nos premiers C'est films. nos plus gros problème, c'est ça. Maintenant on dirait Voilà. bah, c'est pas grave, on le fait. Oui, Maintenant on s'en c'est fiche, bon. tu vois. Maintenant on aurait trouvé une solution, on l'aurait fait venir, on T'avais le aurait permis, payé. toi, à l'époque? Mais non, je n'avais même pas le Ouais, voilà, permis. t'avais pas le permis. ouais. On aurait payé le trajet, elle aurait pris le train, tu vois, mais Ouais, ouais. c'est des trucs où à l'époque on n'y avait pas pensé. C'est les débuts. notamment. C'est les Et débuts. on conclut, Max, qu'est-ce que tu ferais différemment? T'es en pleine post-prod de Skaterboy, ton nouveau film, du Ouais. coup, est-ce qu'il y a des choses, quand tu revois Aurore, parce que tu l'as remonté il y a pas longtemps, tu te dis, bah trop bien, j'ai fait mes erreurs sur Aurore, je le ferai plus maintenant, tu vois. Bah, le fait que je l'ai remonté récemment pour la sortie YouTube, j'ai pu revoir un peu le machin, carrément. me le réapproprier. Du coup, j'arrive encore moins à voir les défauts bizarrement. Enfin, je sais que honnêtement, au niveau de la qualité visuelle du film, je le trouve vraiment impressionnant. Je l'aime énormément pour sa qualité visuelle, pour l'époque, pour un GH4, pour le matériel qu'on avait. Je le trouve magnifique, il y a des plans qui me On l'a fait en bluffent. très peu de temps aussi. Et Alors, voilà. je le redis, du coup, la trilogie picturale, c'est vrai que c'était que du GH4 en fait. Mhm. Les 3 films ont été faits GH4 et là, les films Blackmagic arrivent. L'année Voilà. prochaine, une raid s'il vous plaît. Voilà. Non, mais après, ce truc que je changerais, enfin, c'est plus des trucs que j'ai changé à l'avenir, mais là, c'est dans le scénario, c'est ça que je veux dire. À l'époque, on savait pas encore comment écrire un scénario, on faisait ça un peu n'importe comment. Ouais, ça. On n'avait pas les bonnes méthodes. Quand je regarde maintenant, je vais pas cracher dessus, je vais pas dire j'aimerais changer ça. Non, c'est clair. C'est plus à l'avenir, C'est une je étape. ferai pas ces erreurs-là, tu vois. Mais ça reste un film qui fait partie de notre histoire. C'est comme Démon et Freestyle, c'est des films quand tu les vois aujourd'hui, mais t'es
tellement heureux de les voir. Tu te dis, mais c'est par là qu'on a commencé, c'est Voilà, c'est c'est ça, dingue. ouais. Il n'y aurait pas eu Freestyle sans démon, comme C'est ça. Freestyle Et avec puis Aurore. cette touche nostalgique, on a mis beaucoup de notre cœur dedans. C'était notre premier truc, fallait qu'on prouve à notre famille et à nos amis qui nous suivent depuis ce début-là Ouais. qu'on était capable de faire ce genre de truc, qu'on était capable d'aller aussi loin dans nos projets. Et là, on l'a prouvé et maintenant, il va falloir confirmer ça avec la nouvelle trilogie. Et ben c'est tout ce qu'on pouvait dire sur Aurore. Voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'analyse du film. Peut-être, je sais pas si vous l'aviez déjà vu ou pas. Je vais aller plus loin que ça. Oui. Si le concept de retour sur nos vieux films vous plaise, on pourra le faire pour d'autres projets un peu plus petits en termes de travail, mais qui sont aussi sur la chaîne, et juste histoire de les analyser, de vous apporter des anecdotes, des petites astuces qui pourront peut-être vous servir vous aussi. Et on peut analyser des trucs un peu plus sombres aussi dans notre plus. Des trucs que vous avez jamais vu. Voilà, des trucs, justement, j'allais plus loin, mais il y a des projets qui ne sont jamais sortis, que vous n'avez jamais vus, et des trucs qu'on pourrait analyser, vous expliquer, vous montrer, mais ça, vous n'êtes pas prêts. Vraiment pas. Ça va piquer. Bon, n'oubliez pas de vous abonner, et nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. Ciao!